Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nana Was de Haïté Mouen raconte ce qu'elle a vécu au concert de la Team Peya. On l'écoute. Et les organisateurs d'un concert. Les artistes que vous avez vus là, Esther Milano, Team Peya et puis ma star même que je suis allée pour qui moi je suis partie tout mal et là. C'est des personnes différentes. Donc, ne mélangez pas les choses. On va commencer par les artistes d'abord. Première partie là, bon, nous-mêmes on sait que c'était du n'importe quoi, donc bon, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, le seul qui nous a mis l'ambiance qui était bien chic, c'était Willy Dembo, il est venu, il a ambiancé le truc. Ok. Maintenant après, bon, il y a les farfelus là qui sont passés, bon, ça nous a fait rigoler, on a vu les gens de TikTok, c'était marrant. Ok. Maintenant même avant même d'arriver là-bas là, il faut qu'on commence par comment on a fait pour arriver là-bas. Le concert, moi j'ai eu des tickets gratuits, c'est pas eux qui m'ont offert, c'est des amis qui m'ont offert ticket. Donc on s'est soulevé, on dit on va au concert. Donc vous m'avez vu ici, moi quand je vais à des événements, je sais que dans 99% des cas c'est mal organisé, donc j'apprête toujours mes choses. J'avais un panier, je vais vous montrer le panier, moi j'ai cherché. J'avais un panier, je ne vais pas chercher, c'est pas grave. J'avais un panier, j'ai mis des bouteilles d'eau pour tout le monde, j'ai fait des cookies pour tout le monde. J'ai fait des sandwichs et des tacos pour tout le monde. J'avais du papier hygiénique, tout ça. On ne sait jamais une dialogue peut te trouver. Bref, vous me connaissez, je suis organisée, j'avais tout. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'avec la sécurité là, on va nous laisser rentrer avec tout ça? Mais je me suis dit, bon, comme c'est en plein air et tout, ça peut passer. Donc on s'est soulevé, on est arrivé là-bas, je pense à 18 h. Et comme je vous dis, je suis une habituée des concerts et il y a une chose que je ne fais jamais, c'est aller me garer au parking de l'événement parce que pour entrer, c'est facile, mais pour sortir, c'est difficile. Donc, on est allé se garer dans la Riviera, derrière les panneaux orange. Bref, vers le côté opposé à chez le président là. On est allé se garer là-bas. On a marché tranquillement, on a traversé le petit pont. Et puis, on a marché. Et puis, on est arrivé à l'espace du concert. On arrive la queue, bon, on n'est pas étonné, c'est normal. Et on demande, bon, nous on a un ticket de 50 000. C'est où? Il dit non, que tout le monde c'est même rang. Il dit, ça va pas être possible. On peut pas payer 10 000. Et puis on va être on peut pas payer 50 000 et puis 10 000. Tout le monde est dans le même rang. Donc, les élèves, leur maudit de la sécurité à ce moment-là, parce qu'après on les a plus vus, hein. Que non, on peut pas passer jusqu'à moi, mais il me bloque. Et dit, ok, il y a failli. Donc, on a demandé pardon. On est sérieux, on voulait voir concert. Donc, on est venu, on a demandé pardon. Laissez-nous passer, on a tiré des 50 000. Donc, le gars, c'était son seul pouvoir. Il nous laisse passer. Donc, on traverse et on traverse maintenant le parking de l'événement. On est arrivé sur l'espace de l'événement, espace Laguna. Donc, on cherche des indications où c'est marqué VIP ou VVIP ou entrée régulière. Rien n'est marqué. Les gens qu'on voit avec les t-shirts d'organisation, on leur demande, ils savent pas. Donc, on s'est dit, bon, on va aller passer par un coin, on verra. Donc, on arrive, on fait le rang, on passe par le coin et tout. Et on arrive à rentrer. Il y a un de mes amis, Prince, qui connaissait des gens dedans, tout ça. Donc, on est arrivé, on nous a donné, on rentre, ils nous disent, mais non, c'est pas par ici, vous êtes VIP. Donc, VIP 2 fois, Vovo, IP. Vous deviez passer à un autre endroit. En temps pour sortir d'où on est arrivé là, pour repasser par derrière pour arriver, on ne pouvait pas. La queue était incroyable et tu ne pouvais même pas sortir d'où on était là. Et ça, je vous parle de 18 h, il faisait encore jour. Hein. Donc, on était obligé de rester dedans et puis de trouver un moyen d'arriver au VIP. Il y a une jeune fille qui est passée, elle dit, hé, c'est pas notre vieille mère de TikTok là, c'est pas Nana Wax. Attendez. Donc maintenant, elle va et puis elle vient, elle prend les tickets et puis elle nous donne les bracelets. Maintenant, elle dit non, mais ils disent de faire le tour. On dit là, on ne peut pas faire le tout. J'ai dit au gros bras qui est là-bas, il dit, chef, où on est là? On ne peut pas faire le tour. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir la barrière? Il dit non, que les barrières sont scellées. J'ai dit, bon, c'est que vous allez devoir me soulever un peu. Moi, tout que vous voulez que je fasse là, c'est que c'est pour rentrer chez moi. Donc maintenant, bon, ça, il n'a pas pu filmer ça. Parce qu'on était dans le Tohubohu. Dans le vigile, non. Voilà la barrière. Barrière là m'arrive jusqu'à mes seins comme ça. Maintenant, il me soulève. Heureusement, maintenant qu'il a fait 58 kilos, il m'a soulevé comme ça, comme un jouet. Et puis, il m'a fait rentrer de l'autre côté. Et puis maintenant, les garçons se sont débrouillés, ils ont escaladé pour venir de l'autre côté. Il dit, mais c'est comment?
Bon, on s'est dit, bon, c'est les aléas du direct, ça va arriver. Dans tous les cas, quand la team PA va venir, ça a tué. On est là, les gens chantent un peu, ça coupe. Ça chante un peu, ça coupe. Maintenant, quand ST Milano est monté sur scène, ah, c'était... Parce que moi, on m'a dit qu'il voulait faire un live. J'étais dubitative. Mais le petit a le talent, faut déposer. Son live était chic. Jusqu'à il est venu, il a joué à batterie sur nous. Non, tu sentais l'onction de Dieu. Le petit a tué. Ça là, on n'a rien à dire. Donc, il est venu, il a fait sa prestation, tout ça. Maintenant, quand la team PA devait arriver là, eux, ils sont arrivés sur un bateau. Donc, il y a un drone qui les filmait, puis nous, on voyait sur les écrans. Voilà, Doupi Papillon, cigare dans sa bouche maintenant. Et puis, il faisait les signes qui veulent nous tuer, tout ça là. Donc, on s'est dit que non, là, c'est gâté. Quand ils vont arriver au courant est coupé encore. On dit, mais c'est quoi? Les esprits malins sont dans la place. On était là, on attendait. Jusqu'à les écoles ont recommencé à marcher. Et puis, ils sont venus, ils ont fait la prestation. Pendant tout ce que je suis en train de vous dire là, on était assis sur les sièges là. Hein. Mais un peu, chaque 2 minutes, on avançait de 2 cm, jusqu'à on est venu se retrouver sur la barrière. Parce que espace VIP de 50 000 là, et les gens qui sont dans 10 000 derrière là-bas là, nous tous là, tout le monde s'est retrouvé devant. Par quelle magie, je ne sais pas. Maintenant, à un moment même où j'étais assise, mais je ne voyais plus rien. Parce que les gens qui ont bracelet bleu VIP, ticket régulier, tout le monde était mélangé là-bas. Donc, j'ai vu un monsieur, il m'a dit, j'ai senti qu'il m'a reconnu. Moi-même, je le connais, je le vois des fois à la télé, des fois où je regarde tout ça là. Il m'a dit, que de venir s'asseoir, il était avec une dame, et puis le monsieur assis au milieu d'eux. C'est ça qui a fait que j'ai vu un peu. Et tout ce que je vous dis, il était au premier rang. Quand je vous dis premier rang là, il y a la barrière, il y a 20 mètres et puis il y a moi. Sauf qu'après, il n'y a plus à faire des barrières, de quoi. Tout le monde était serré devant là-bas. On était comme des sardines. C'est lui qui m'a sauvé, Mike Danone. On est là seulement, on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est l'ambiance qui est comme ça, continuons le show. Dans la team PA est montée sur scène, ils ont commencé à prester. Maintenant, les gens qui se plaignent pour dire, non, ils savent pas faire live. Mais attends, est-ce que c'est des chanteurs? C'est pas des chanteurs. C'est des gars du PA, ils sont là puis ont bien ambiancé. Moi, quand je suis venue là, c'était pas pour entendre la voix de Céline Dion ou bien de l'opéra, hein. On sait que c'est pas voix, ils sont venus nous servir, ils sont venus nous donner le show. C'est le show qu'on est venu voir. Moi, en tout cas, j'ai été servi pour mon show. Sauf qu'à un moment donné, la fête s'est gâtée. Pourquoi? Le pays là même, c'est toujours les mêmes choses. Moi, je comprends pas. Où ça s'est gâté, c'est quoi? Au début, là, l'ambiance était chic. Ils sont venus, ils ont fait leur prestation. Roselyne Ayo, elle est venue. Elle a tué. Et, je sais pas, il me rappelle plus qui est venu. Carmen Sama est venue. Quand elle a fait demi tout sur elle-même, elle voulait retourner là. Il a dit, moi-même, je l'ai déjà vu en vrai, se déshabiller devant moi pour faire essayer chez Nana Wax. Hein. Mais c'est qu'il a vu bagage de elle là. Il dit, ouais, tu es en santé, la vieille. Donc, elle est venue, elle a fait son petit boucan, elle est partie. Tranquillement, Roselyne Lalo, elle est venue, elle a fait, elle est partie. Et comment elle s'appelle? Carmen Sama est venue, elle a fait son show joli, bien en forme, elle est partie. Maintenant, les travailleurs ont commencé. Leur travail. Moi, je ne comprends pas. Vous faites un concert ou bien vous êtes venu faire démonstration d'argent. Je ne comprends pas. Les chanteurs sont là. Certains sont venus, ils ont donné l'argent rapidement pour partir. Il y a d'autres qui sont venus, qu'ils font travaillement. Mais en fait, on est fatigués. Nous, les spectateurs et les téléspectateurs, là, on doit vous dire ça qu'on est fatigués. Si vous avez trop l'argent, là, prenez des liasses de 1 500 000, mettez dans la main des artistes et puis libérez-nous la vue à nous, les spectateurs et les téléspectateurs. On ne va pas être là, voir vos petits billets de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 là, se balader dans l'air et nous empêcher de voir le concert parce que ça a duré au moins 30 minutes hein, et je n'exagère pas. Hein, je pense que ça fait plus de 30 minutes qu'on soit là assis en train de regarder des gens en train de distribuer de l'argent. Encore, ils faisaient ça sur scène, ça encore c'était gérable. Mais la partie où ça s'est gâté là, c'est quand il y a un qui a eu la génialissime idée de prendre l'argent là et puis de lancer des petits billets de 5000, 5000 là. De lancer, bon, je dis petit billet, il faut respecter l'argent. Même 500, c'est pas petit billet. Mais il a pris l'argent, il a vu que tout le monde était déjà entassé. Moi-même, j'étais collé sur la barrière comme ça. Je vais vous poster les vidéos après. J'étais collé sur la barrière comme ça et il lance l'argent. Donc, les gens qui veulent rattraper l'argent, je vais pas mentir, hein. Moi-même, il y a un billet qui est passé devant moi, il voulait faire un coup comme ça. Et puis, je dis, vas-y, charisme quand même. Faut pas que quelqu'un va te voir faire ça.
Donc, j'ai laissé quelqu'un d'autre appuyer. Mais pendant que ceux qui sont derrière veulent prendre là, ils sont venus s'appuyer sur moi. Donc, Barrière là aussi veut tomber. J'ai dit, bon, c'est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, pour sortir de là, ah, c'était chaud. Les organisateurs, vous êtes très méchants. Parce qu'il y a une chose que moi, je dois dire, hein, c'est que quand nous, on est arrivé là, à 18h là, les chaises n'étaient pas encore remplies. Mais quand je voyais le nombre d'agents de sécurité pour l'espace VVIP où il y avait au moins 500 ou 1000 personnes, il y avait 4 agents. Flequet en plus. Je dis, mais quand ça va déborder là, comment ils vont faire? Quand tu vois même la séparation des barrières, quand tu vois la séparation des barrières là, toi-même tu sens qu'un petit mouvement de foule, tout tombe et tout le monde arrive sur toi là-bas. Donc j'ai dit, bon, on n'a qu'à commencer à chercher, on va partir. Pour partir aussi là, tout le monde est serré, on ne peut pas. Donc on a pu se faufiler, passer dans les coins. J'ai un de mes amis, lui, il avait un badge, donc il nous a pu faire passer par un coin, genre backstage façon là. On a fait le tour derrière la lagune, et puis d'ailleurs même, il n'y avait même pas les coins pour que les gens fassent pipi. Il y avait 2-3 coins apparemment, mais tout le monde pissait dans la lagune. Donc on est passé devant le pissoir de la lagune. On a contourné, on est passé par derrière. Après on a traversé le parking. Après on a traversé les caniveaux. Et puis on est monté sur l'autoroute du péage maintenant pour remonter sur le rond-point du péage là-bas pour aller rejoindre nos voitures pour rentrer à la maison.